Bonjour à tous, donc, je me présente, Philippe Thieffry, chef de mission Bretagne Ocean Power. Donc on est 4 aujourd'hui à pitcher quelques minutes sur le sujet de la charte d'engagement du contenu local dont on a beaucoup parlé hier en session d'ouverture. Donc je suis accompagné de Delphine, de François, de Normandie Maritime, de Mathieu Blandin, de Neopolia, et Julien Siglar, donc, qui représente Windoc, donc les entreprises occitanes. Donc un petit mot pour rappeler l'historique, pourquoi on en est là aujourd'hui, comment ça s'est passé. Donc tout d'abord, c'est parti d'une démarche qu'on avait envie ensemble de faire collective. De manière générale, ce qu'on s'était dit, c'est que pour la filière de l'éolien offshore en France, ce qu'on recherche tous, c'est une filière nationale. Ce n'est pas des bouts de filière régionales à gauche à droite, avec de la concurrence entre les régions sur moi je veux faire ça, moi je suis le meilleur, etc. Et apporter un peu de lisibilité et de faciliter un peu le travail des candidats, des développeurs, des donneurs d'ordre, des industriels. En ayant un peu un groupement quand même de clusters nationaux qui parlent d'une seule voix sur le sujet. Donc ça, c'est une première chose. Déjà, je pense que c'est déjà un résultat important qu'on soit ensemble devant vous. Après, la deuxième chose, c'était que sur le sujet des retombées locales, donc de l'éolien en mer en particulier, on a pu partager des constats, des expériences sur les projets respectifs qu'on a déjà sur nos territoires, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc en premier lieu, et puis les autres à suivre pas loin, Fécamp en particulier. Tu pourras revenir un peu là-dessus, Delphine. Mais parmi ces succès et ces choses à améliorer, on a aussi senti qu'il y avait des difficultés quand même de la part des futurs candidats à cranter, à se donner des objectifs un peu plus ambitieux sur les prochains appels d'offres en termes de contenu local, en prétextant souvent que voilà, il y avait le droit européen, la concurrence, le code des marchés publics, il y a ci, il y a ça, donc toujours autant de raisons pour ne pas pouvoir privilégier les entreprises françaises. Donc il nous semblait intéressant d'essayer de faire quand même un exercice, de formaliser ça et de voir quand même qu'est-ce qu'on pouvait écrire ensemble, qui pouvait respecter ce cadre légal et qui pouvait déjà satisfaire tout le monde. Donc c'est déjà une toute première étape, mais je suis sûr qu'on ira encore plus loin sur les appels d'offres à venir avec les candidats. Merci Philippe. Comme le disait Philippe, moi je suis la déléguée générale de Normandie Maritime et la première chose que je voudrais dire, c'est que je nous félicite tous d'avoir été en capacité de nous rencontrer, de travailler ensemble, et je pense que c'est un sujet fort que nous envoyons aussi en tant que cluster sur la capacité que nous avons à travailler collectivement pour la création d'une filière française nationale. Le deuxième point, et comme l'a évoqué rapidement Philippe, c'est qu'effectivement, on a déjà des premiers retours d'expérience sur ce qui se passe sur nos territoires respectifs. Il y a des bonnes choses qui se sont produites et on voulait que ça devienne quelque chose qui rentre dans les règles, en fait, des bonnes pratiques. Et puis, inévitablement, quand on est sur des sujets un peu nouveaux, on voit qu'il y a des choses à améliorer. Et c'était aussi, à travers cette charte, l'identification des points sur lesquels nous, clusters qui représentons nos entreprises, nous voulions véritablement aussi apporter une marge de progression et donc pour, encore une fois, le bien collectif, aussi bien de nos entreprises, mais aussi pour les candidats qui peuvent, en s'appuyant sur les clusters, les groupements d'entreprises et de façon générale les acteurs de nos territoires, qui peuvent compter sur les forces vives et donc pour faire avancer collectivement cette filière. Donc Mathieu Blandin, donc vice-président de Neopolia en charge du cluster éolien offshore, énergie marine renouvelable. Les objectifs maintenant, en fait, pourquoi cette charte Parce qu'on est parti effectivement de constats, on est parti d'une volonté de travailler ensemble et pas de faire du régionalisme, et plutôt de jouer collectif.
les objectifs clairement que l'on a. Le premier, en fait, c'est d'intervenir dans le cadre du dialogue concurrentiel, enfin des dialogues concurrentiels qui sont menés entre l'État et les candidats aux appels d'offres, qui vont déboucher, ces dialogues, sur des cahiers des charges. Et nous, on souhaite que ces cahiers des charges soient beaucoup plus équilibrés dans leurs critères de notation entre le critère prix et les critères environnementaux et socio-économiques. Parce qu'on est convaincu que des parcs éoliens, des projets qui deviennent des parcs avec une haute qualité environnementale et socio-économique sont des parcs qui seront mieux acceptés. Et dès lors qu'ils seront mieux acceptés parce qu'il y aura des retombées économiques, on aura moins de contentieux et on ira de l'avant sur la transition énergétique parce que l'objectif final, c'est quand même de produire de l'énergie décarbonée. Et on pense que c'est un bon moyen d'y arriver que d'intéresser les territoires économiquement à la réussite de ces projets. Voilà. Alors, on s'est dit, bon, voilà, nous, en tant que cluster, on ne fait pas partie du dialogue concurrentiel. Voilà, c'est un dialogue entre les candidats et l'État. Et donc, on s'est dit, qui pourraient être nos meilleurs porte-voix ? Donc on a unanimement décidé que ça serait vous, les candidats aux appels d'offres. Et donc l'idée, c'était d'identifier parmi l'ensemble des candidats aux appels d'offres quels étaient ceux qui s'inscrivaient dans une démarche volontariste en matière de ruissellement de l'activité économique vers les TPE, PME, ETI qu'on allait trouver. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a publié au mois de juin une première version de charte qui ensuite a été présenté au niveau du syndicat des énergies renouvelables, de France Énergie Éolienne, et qui, pendant l'été, a fait l'objet d'analyses des uns, des autres. Alors, des candidats connus sur la Normandie, des candidats probables sur la Bretagne, ou des candidats futurs sur la Méditerranée, par exemple. Et au retour des vacances, on a concaténé l'ensemble des remarques des uns et des autres, et on a proposé à chaque candidat qui était revenu vers nous de faire un échange à 5. Alors là, on n'est que 4 parce que notre ami de la Nouvelle-Aquitaine est absent ce matin, mais on était 5. Et du coup, on a eu ces échanges vraiment constructifs. Et puis à la fin, on a regardé qu'est-ce qu'on est d'accord d'acter comme évolution dans cette charte-là, parce qu'effectivement, c'était des remarques qui étaient redondantes, communes des uns et des autres. Ce sur quoi on n'était pas d'accord de transiger, si nécessaire, on fera pour le mieux, etc. Ça, on a dit non, on veut ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, dans le respect du droit européen, communautaire, tout ce qu'on veut, mais voilà, l'idée c'est quand même de s'engager sur un certain nombre de bonnes pratiques. Une charte, pour nous, c'est une méthodologie. Voilà. Et je pense qu'on est arrivé à un résultat super concluant, puisque on est arrivé à la quasi-totalité en fait des candidats qui se sont engagés, qui ont signé cette charte-là. Et je pense que l'image que ça a donné hier matin quand on a fait cette petite photo collective, c'était de montrer qu'on avait une filière qui était très unie, très cohérente. Et je pense que ça, c'est une vraie satisfaction de montrer qu'on est tous dans le même bateau. On n'a pas forcément les mêmes enjeux, on n'a pas forcément les uns les autres, mais par contre, on va tous dans la même direction. Et ça, c'est le message fort maintenant qu'on veut porter auprès de la DGEC, auprès de l'État. Il y a le CER, la FE, le comité aussi stratégique de filière nouveau système énergétique qui se sont proposés de nous organiser des réunions auprès de l'État pour porter cette voie-là de manière commune et collégiale, de manière à ce que dans les critères d'appel d'offres, il y ait une pondération suffisante, sinon majoritaire, on n'y croit pas, mais au moins qui soit différenciante sur ces critères socio-économiques et environnementaux. Et là, on va rien lâcher. Et puis les prochaines étapes qu'on va avoir maintenant, ça va être aussi de s'adresser au rang 1, c'est-à-dire nos principaux donneurs d'ordre à nous. Et donc l'idée, c'est de reprendre la charte. On va remplacer le « nous candidats » par « nous donneurs d'ordre ». Et puis l'idée, c'est qu'on puisse ensuite dérouler tout ce process-là avec l'ensemble des grands industriels qui font appel à la sous-traitance auprès de nos régions. Merci Mathieu, bonjour à tous, Julien Siglar de Windoc. Donc très rapidement, je pense que tout a été dit, ça a été très bien dit, donc je ne vais pas forcément en rajouter. Juste pour vous dire qu'on est très heureux, bien évidemment, du dialogue qui s'est installé entre tous les acteurs. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. On voit que le niveau de dialogue a changé, on voit que les discussions sont beaucoup plus fluides. On peut comprendre aussi les problèmes de chacun et les contraintes de chacun. Donc c'est vraiment une très bonne chose sur ce dialogue-là. Et maintenant, pour nous, l'idée, c'est de continuer à communiquer avec les entreprises, à expliquer la démarche auprès des entreprises et être prêt pour les prochains appels d'offres. Bien sûr, les appels d'offres AO4 et AO5 et l'appel d'offres à venir sur la Méditerranée pour ce qui est de l'AO6. Donc, merci à tous pour ces contributions-là. Et puis, on continue. Merci, Julien. Et juste pour conclure, si vous voulez prolonger la discussion, vous êtes invité à boire un coup en Bretagne pour un cocktail offert par un acteur de la supply chain nationale qui est Maritime Kuhn. Voilà, merci.